Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui cette semaine sera un book haul, donc le book haul d'octobre où j'ai reçu je pense mes derniers SP de l'année parce qu'il me semble que sur décembre je ne devrais pas en recevoir, et puis j'ai fait quelques achats dont celui trimestriel à France Loisirs. Et puis, comme j'ai été faire un tour à la Part-Dieu, du coup j'en ai profité pour aller faire un tour à la FNAC bien sûr, et où j'ai acheté quelques nouveautés et sorties que j'avais vues sur le net. Donc on commence tout de suite avec les services presse. Donc j'ai reçu Rien que du soleil de Jenny Millman aux éditions Hauteville. Donc là on va partir à Marrakech, où une femme décide de partir là-bas après la rupture avec son mari, qui l'a trompée avec son meilleur ami à elle, pardon. Donc elle va là-bas, elle va partir pour essayer d'oublier tout ça, et puis rencontrer différentes personnes qui vont l'emmener, je pense, sur différents secrets, enfin une découverte d'elle-même aussi. Donc j'aimais bien la couve. Et puis voilà, envie de dépaysement aussi, un peu de soleil. On arrive en plus un peu en hiver, donc c'est vrai que la chaleur c'est toujours bien à prendre, là où on peut. Ensuite, j'ai reçu Dernier Cri de Cara Hunter, toujours des éditions Hauteville Suspense. Donc c'est la 4e enquête d'Adam Foley. De cet auteur, j'en ai déjà lu 2. Donc premier qui était, est-ce qu'ils les mettent là, Sous nos yeux, où c'était la disparition d'une petite fille, et franchement celui-là ça avait été un gros coup de cœur parce que j'ai pas vu la fin arriver, et ouais, on se fait balader tout du long. Et j'avais lu aussi en début d'année Que du feu, et là c'est pareil, la fin avait été un peu surprenante, moins bien que Sous nos yeux, mais toujours aussi intéressant. Donc là on est sur la séquestration d'une jeune fille, et les enquêteurs pensent qu'elle ne dit pas tout parce qu'elle a peur et qu'elle le connaît, son kidnappeur. Donc ils vont, ils vont essayer d'enquêter, de trouver qui c'est, parce qu'il n'en est pas à son premier enlèvement et ils pensent qu'il y en aura d'autres. Donc j'ai hâte aussi de le lire. Cara Hunter en général c'est toujours plaisant à lire, et ça se lit assez bien. Elle insère des fois des mails ou des messages, des SMS, des choses comme ça, donc ça coupe un peu la lecture, et c'est vrai que c'est bien, ça évite que ça soit trop linéaire, et c'est assez prenant. Ensuite, j'ai reçu Le Palais des Mille Vents, le tome 1, L'héritage des steppes de Kate McAllister aux éditions L'Archipel. Donc Kate McAllister là nous présente une nouvelle trilogie. Donc moi j'avais lu la première qui était, j'ai pas le tome 1, qui était la trilogie du Lotus Rose, donc j'ai encore le tome 3 à lire. Donc qui nous emmenait en Inde, et là cette fois-ci elle va nous emmener en Russie. Donc pareil avec amour interdit, secret de famille, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, enfin voilà, on se retrouve un peu dans un univers où il y a plein d'interactions entre différents personnages sur différentes décennies. Donc ça nous permet de les suivre aussi au fil du temps. Kate McAllister a une écriture assez prenante. Alors je sais que le Lotus Rose, en général, j'avais toujours un temps, il me fallait toujours un temps dans les débuts du roman pour me mettre dans l'histoire, mais par contre après, une fois que j'étais partie, voilà, c'est un page turner. Et puis voilà, là ça se passe en Russie, c'est un pays que j'aime bien pour le coup au niveau de son histoire. Donc comme là on est en 1838, je pense que ça va être intéressant. Et le petit dernier des éditions L'Archipel, donc c'est Vers des jours meilleurs de Tamara McKinley. Donc là on est sur sa série du bord de mer, La pension du bord de mer. Donc c'est le
J'avais calculé tout à l'heure, parce que je les ai tous là. 3, 4. C'est le 7e opus. Je crois qu'il y en a 10 en tout. Donc là, on va suivre une jeune aviatrice qui va se cracher à Clive Haven. Enfin, du moins à proximité. Donc elle va être conduite à l'hôpital de Clive Haven. Et après, donc, elle va emménager dans la pension du bord de mer, donc tenue par les Reilly. Et voilà, donc on va à la fois suivre la vie des Reilly, qui est toujours assez passionnante, drôle, triste, parce qu'on passe par toutes les émotions avec eux. Et c'est une famille super attachante, qui recueille plein de jeunes... voilà, ils ont des infirmières qui sont là depuis le début de la guerre. Et puis sinon, ils recueillent à chaque fois plein de gens de passage et ils les aident à surmonter leurs difficultés du moment. Donc c'est toujours très intéressant. Et puis, du coup, l'auteur nous montre un peu comment la vie des gens, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Comment les villes s'organisaient. Les habitants, donc avec les pompiers volontaires, les secours volontaires. Il y avait aussi des tours de garde pour surveiller l'aviation la nuit, l'arrivée de l'ennemi. Donc je trouve ça en fait très intéressant et on voit aussi comment ils s'organisaient pour vivre avec le rationnement, voilà, pour aider ceux qui arrivaient et tout. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous conseille cette série. Le premier tome, c'est Et le ciel sera bleu. Donc là, ils sont tous sortis en poche, les précédents, chez Archipoche. Donc ça commence avec une jeune sœur qui est... donc on est en 1939, au tout début de la guerre. Et Sally va être envoyée avec son petit frère, donc, qui est handicapé, justement à Clive Haven, ils quittent Londres. Et voilà, c'est avec eux que commence le tout. On fait la connaissance des Reilly, ils vont les aider. Enfin voilà, il y a toute une histoire qui se met en place et qui est... enfin, moi j'adore. Franchement, tous les ans, j'ai hâte de recevoir le suivant. Donc là, on commence en 39 et là, cette fois, on est en 42. Donc chaque tome, on avance un peu au fil du temps. En moyenne, il doit y avoir deux ou trois tomes par année de guerre. Donc ça laisse, voilà, on a encore du temps pour passer la lecture avec les personnages. Donc voilà. Et je pense que ça sera, logiquement, c'est mes dernières réceptions des éditions L'Archipel, puisque malheureusement mon partenariat s'arrête en fin d'année. Alors L'Archipel a été les premiers à me donner ma chance au niveau des SP, des partenariats, donc quand j'ai commencé mon blog, donc il y a 10 ans. Et je les en remercie beaucoup. Donc là, voilà, c'est normal que ça change, que ça tourne au niveau des blogueurs, youtubeurs. De toute façon, je continuerai à vous présenter des romans de l'Archipel parce que ils ont des auteurs chouchous, donc comme voilà, Tamara McKinley, Preston et Child, Sarah Lark aussi maintenant, qui commence à faire son bonhomme de chemin, Anna Jacobs. Voilà, enfin, il y a toute une pléthore d'auteurs que j'aime beaucoup, donc de toute façon, j'achèterai les romans. Ensuite, j'ai été faire mon tour donc à France Loisirs, où j'ai acheté 3 romans. Le premier, il s'agit de Killer Game, de Stephanie Perkins, donc, qui apparemment est la libraire donc à France Loisirs m'en avait parlé. Et effectivement, en regardant un peu, en faisant le tour sur Netflix l'autre jour, j'ai vu qu'il y était. Donc c'est une mini-série Netflix. Et en fait, j'avoue que ce qui m'a incité à l'acheter, c'est l'arrière, la petite phrase, un roman d'horreur à la Scream où s'exprime toute la finesse psychologique d'un grand auteur, impossible à lâcher. Donc moi, c'est la référence à Scream, qui est un de mes films cultes de mon adolescence, puisque c'est ma génération. Et donc voilà, il m'en a pas fallu plus pour m'inciter à l'acheter. Ensuite, le deuxième, c'est Le temps des convoitises de Frédéric Donaglia.
Donc ça, c'est un auteur français que j'aime beaucoup. Il y a un moment que j'ai pas lu, je vous ai pas présenté le livre, donc il faudrait que je le refasse. Là, c'est la suite, entre guillemets, de sa série sur les Bastides. Donc il remonte déjà un bon moment. Donc là, on est dans les Alpilles et on va retrouver la famille Bastide qui est propriétaire d'une manufacture. Et puis on va suivre aussi une journaliste qui travaille à Provence Matin. Donc bien sûr, là aussi c'est un peu secret de famille, déchirement, enfin lutte entre les familles aussi. Moi j'aime beaucoup Frédéric Donaglia, donc sa plume est super agréable à lire. Et puis alors il a une façon de décrire tout ce qui est paysage, enfin les lieux, super simple. Et puis franchement, mais on a l'impression d'y être, quoi. On visualise vraiment les lieux. Et ça, c'est très agréable parce que c'est pas donné à tous les auteurs de pouvoir le faire. Parce que je suis pas une fan, moi, de tout ce qui est description. Parce que bien souvent, c'est rasoir, on va dire. Et là, honnêtement, lui, il arrive très bien à le faire. Et c'est toujours super agréable. Et ça donne envie d'aller visiter les lieux. Donc voilà, Le temps des convoitises de Frédéric Donaglia. Et le petit dernier, donc chez François Zir, donc il a obtenu le prix de l'imaginaire, si je ne me trompe pas. Il s'agit des héritiers, les héritiers de Salem, d'Émilie Bonnet. Donc c'est chez Nouvelle Plume. Et donc là, c'est une sœur et deux frères qui retournent dans leur ville natale, qui est Salem. Et en fait, ils vont découvrir que leur famille a tout un pan historique, enfin, que l'histoire familiale est très complexe et qu'elle peut faire peur à certains habitants de la ville. Donc je pense qu'on va découvrir en même temps qu'eux tout ce qui s'est passé. Donc bien sûr, sorcellerie et tout le tout team. Donc ouais, ça me fait très envie. Ensuite, mon petit tour à la FNAC. J'ai acheté, alors parce que je l'avais eu sur NetGalley, mais comme j'ai un peu de mal en ce moment, je voulais l'avoir en papier. Donc j'ai acheté le petit dernier d'Alexis Aubank, donc qui est une nouvelle série qui s'intitule Halloween Night. Et là, le tome 1, c'est Le Manoir. Donc c'est un roman que j'ai déjà lu et que je vous présenterai dans le prochain point lecture. Bon, je vous en dirai plus. C'est 6 étudiants qui ont loué une maison réputée hantée. Voilà, en gros le pitch. Et je vous en dirai plus dans ma vidéo, dans la prochaine vidéo. Ensuite, alors, 2 petits mangas que j'ai vu passer assez régulièrement et qui me faisaient très envie. Et les couves sont magnifiques. C'est le tome 1 et 2 des Carnets de l'apothicaire. Donc voilà, où on va suivre Mao et dans sa formation d'apothicaire. Bon, j'en sais pas, enfin, si j'ai vu des avis sur le net et c'est vrai que ça me fait très envie de découvrir cette série, donc je vous en reparlerai prochainement. Ensuite, j'ai acheté le petit dernier de Johanna Gustafsson qui est Te tenir la main pendant que tout brûle. Donc là, cette fois-ci, elle nous emmène au Québec. Donc on va suivre différentes 3 femmes, si je ne me trompe pas, à des périodes différentes, puisqu'on en suit une en 2002, une autre en 1899 et une troisième en 1949. Donc comme souvent avec Johanna Gustafsson, on replonge un peu dans l'histoire, dans l'historique. Et c'est toujours, elle arrive toujours à nous surprendre. Elle aussi, c'est super agréable à lire. Et ouais, elle arrive à tenir son lecteur en haleine très facilement. Donc là, j'ai hâte de lire le suivant, parce qu'il y a très longtemps qu'on attendait son roman suivant. Puisque le dernier remonte, est-ce que c'est noté là ?
C'était 100, ouais, à 2019. Donc ça fait 2 ans. Voilà. Et le dernier, j'avoue, j'ai acheté pour sa couve et un peu pour le thème aussi. Donc c'est le Sanatorium de Sarah Pierce. Et là, le résumé nous dit: un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe, une femme qui disparaît lors de ses fiançailles, une tempête de neige qui coupe l'hôtel du monde, un corps mutilé, un huis clos terrifiant. Franchement, ça promet du rêve. Après, est-ce que le contenu va nous le donner? Ça, c'est à voir. Et bon, bah, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Là, je suis restée quelques temps sans faire de vidéo puisque je n'avais pas beaucoup de contenu, puisque je lis peu en ce moment. Là, j'ai recommencé à prendre un rythme, donc j'espère, enfin un rythme plus soutenu, donc j'espère pouvoir le tenir. Normalement, d'ici la semaine prochaine, vous aurez un point lecture, puisque j'ai 4 romans à vous présenter. Et puis, bah, j'espère voilà, en avoir d'autres, que les vidéos ne seront pas trop éloignées les unes des autres, puisque j'aimerais bien continuer à un rythme d'une vidéo par semaine. Mais pour ça, il faut que je me booste un peu et que je lise davantage et que j'arrête de jouer ou de faire d'autres choses à côté. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce bleu, à partager, à me laisser vos commentaires, à me dire si voilà, certains livres vous attirent, si vous en avez lu certains. N'hésitez pas aussi à me dire quel type de vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne, puisque comme elle est toute récente, du coup, pour le moment, j'ai fait que des book hauls, des points lecture et des pals au niveau des challenges. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer et je verrai ce que je peux faire. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye.